Bonjour à tous, bienvenue dans cette capsule vidéo. Vous vous en doutez, demain, pleine lune, non, pas du tout. Nouvelle lune demain, nouvelle lune en poisson, nouvelle lune du 13 mars 2021. Alors, je viens à vous pour faire quoi? Pour vous lire la dernière canalisation reçue concernant ces énergies, savoir un petit peu à quelle sauce nous allons être mangés. Alors, je dois vous dire, tout est dans l'émotion, l'intuition, les perceptions, la sensibilité. Certains, oui, diront peut-être sensiblerie. En tous les cas, on va être un petit peu à fleur de peau et il sera nécessaire de faire un grand nettoyage. Donc, suite à la lecture de la guidance reçue, nous tirerons ensemble une carte des murmures de guérison. On va en avoir besoin, je pense. Oracle de la triade, pour suivre. Et pour le côté sentimental et relationnel, le grand oracle de l'amour. Un joli programme. Allez, on y va tout de suite avec la lecture de la guidance. Bonjour amis, que voici un joli moment pour affûter vos sens oubliés et votre créativité. Oh oui, certes, cela risque de secouer de vieilles mémoires, de vieux fonctionnements, et de renverser un peu toutes les convictions devenues obsolètes. Votre intuition part au combat contre un adversaire redoutable, le mental, et certains de ses combattants sont particulièrement retors. Alors lâchez prise et laissez le cœur s'exprimer tant qu'il le peut. Arrondissez les angles. Vous risquez d'être bien remué par le déluge d'émotions qui va remonter à la surface du chaudron bien rempli pour s'en extraire. Cette nouvelle lune, cette nouvelle phase, sera bienveillante avec les signes d'eau que sont les poissons, Cancer et Scorpions, mais parfois pas tant que cela, car leur sensibilité exacerbée les mettra face à la rudesse d'une vie pour laquelle ils ne sont pas toujours bien armés. Leur intuition est un piètre bouclier face à ceux dont l'ego puissant est particulièrement arrogant. Mais qu'ils se rassurent, ils s'en sortiront la tête haute, car leurs perceptions les préviendront des sombres desseins d'autrui. Ils n'auront qu'à se glisser dans leur antre pour s'en préserver. Ils sont habitués à cela et n'auront aucun mal à le faire quand d'autres recevront de plein fouet le flot de leurs émotions, peur et angoisse refoulées. Le temps est au nettoyage, à la grande lessive. Il est urgent de faire place nette pour l'après. Regardez en face les grains de sable qui enrayent la machine ou les gros cailloux sur le chemin qui vous empêchent d'avancer dans votre existence. Le mental égo a trop souvent éloigné les humains de leur véritable nature, de leur intuition. Cette nouvelle lune vient vous reconnecter chacun à votre essence divine. Voilà la raison de ce regain de sensibilité, de sensiblerie, diront certains. Pour autant, il s'agit de vibrer, de ressentir, de communier avec sa puissance essentielle. Vous êtes des êtres spirituels, incarnés dans un corps humain et par conséquent soumis à des règles qui vous éloignent de l'être. L'être m'a été signifié en lettres majuscules. Pensez à tourner votre regard vers votre intérieur et à débrancher la prise du mental. Percevez, ressentez, accueillez la réalité de l'instant présent. Il sera temps de revenir aux responsabilités de la vie terrestre. Sachez tirer le meilleur parti de cette nouvelle lune qui entame un nouveau cycle tout en intuition, spontanéité et créativité. Laissez parler en vous l'enfant intérieur. Donnez-lui une tribune pour s'esclaffer, se divertir, clamer des poèmes, chanter l'amour et vivre dans les énergies printanières déjà bien présentes. Soyez fantasques et rêveurs, laissez au loin les contingences parfois bien lourdes de votre quotidien. C'est ainsi que naîtront de nouvelles idées, de nouvelles envies, beaucoup plus porteuses, car totalement en adéquation avec les vibrations de votre âme. Voici pour la guidance. Zou, une carte des murmures de guérison pour nos amis qui regardent cette vidéo sur YouTube ou sur le site dont vous trouverez les coordonnées en description.
Je vous invite également à vous abonner à la chaîne pour ceux qui ne le sont pas déjà, à cliquer sur la petite cloche pour être certain de recevoir toutes les publications, quasiment en temps réel. Et partager aussi, cette chaîne peut servir à d'autres personnes qui sont perdues sur leur chemin. Sachez que je diffuse régulièrement des taroscopes, des guidances, des énergies des phases lunaires. Ce mois-ci, j'avoue que je n'ai pas fait les tirages pour le mois de mars pour tous les signes du zodiaque, bien parce que pour une fois, je me suis écoutée et je me suis un petit peu reposée. Allez, on y va. Une carte au hasard pour les murmures de guérison. Allez, celle-ci. J'étais en train de vous dire que je m'étais écoutée. La carte du respect. Carte numéro 43. Voyons voir ce qu'on nous dit pour cette carte 43. Pendant un processus de guérison, il est vital de cultiver une conscience inspirée de sa propre valeur. Le fait de réaliser que vous méritez les éloges et l'amour vous permet d'en offrir davantage. Réfléchissez à la manière d'approfondir le respect de vous-même. Pensez à quelqu'un que vous respectez beaucoup et demandez-vous pourquoi vous avez ce sentiment. Vous aimez-vous inconditionnellement? Pratiquez-vous l'autodérision? Ce n'est pas très bon de faire rire à vos dépens. Prenez-vous grand soin de vous-même. Cela comprend un bon sommeil, de la nourriture saine et de l'exercice régulier. Êtes-vous capable de prendre des décisions pour vous-même qui soient basées sur vos souhaits et besoins? Quand vous êtes dans un processus de guérison, vous devez avoir vos propres prévisions et développer vos perspectives pour aller plus loin. Battez-vous pour ce en quoi vous croyez, tout en respectant les gens qui ont des avis différents. En gagnant de l'expérience et en vous améliorant, vous gagnerez le respect des autres. Vous vous respecterez alors davantage. Le respect n'est pas une chose qui s'acquiert rapidement ni facilement, mais il vous apportera un soutien continu et votre assurance deviendra inébranlable. Alors, je vous remontre la carte puisque on nous l'a décrit. Une belle déesse se tient devant un parterre de lys et de marguerites. Ces fleurs symbolisent une abondance d'énergie et de confiance. Les lys indiquent tout particulièrement une période de croissance. La déesse est entourée de la lumière de son aura. La couleur jaune qui domine reflète sa capacité à affirmer son pouvoir. Sa couronne représente la force et la puissance. Ces attributs peuvent vous aider quand vous augmentez vos efforts pour vous respecter davantage. Je vous invite, si vous le souhaitez, à regarder, je vais vous mettre le lien de cet oracle qui est très très beau. Il y a vraiment de très belles illustrations et de très jolis textes. Je vous mets les coordonnées juste dans la description, comme d'habitude d'ailleurs. Allez, on regarde avec l'oracle de la triade ce qu'on nous dit pour cette lune. Qu'est-ce qu'on doit faire pour bien la traverser? Que doit-on faire? Est-ce qu'on doit se mettre en boule dans un coin? Est-ce qu'on doit aller se promener à la campagne? C'est pas évident pour nous qui sommes niçois, nous sommes confinés. Donc on peut visualiser que nous nous baladons dans la campagne. La visualisation est quelque chose de très puissant. Ne l'oubliez pas, si vous êtes confiné, si vous ne pouvez sortir de chez vous, vous pouvez vous évader dans votre tête. Il suffit d'imaginer que vous êtes en un autre lieu pour percevoir les énergies de ce lieu. Alors, première carte. La carte du divin qui nous sort pour cette nouvelle lune. Je ne sais pas si j'ai pas dit pleine lune juste avant. On est bien sur la nouvelle lune. Réussite. Je vous ai dit que cette nouvelle lune nous connectait à notre essence divine. Désert. Malheur. Ne vous inquiétez pas, je vous explique après. Naissance.
tentation et science. Alors, ce qu'on me dit, ce qui me vient là, donc je viens de vous le dire, il y a nécessité de nous connecter à notre essence divine au moment de cette nouvelle lune, et de toute façon c'est ce qui va se passer par rapport à un certain alignement de planètes. On vient toucher au cœur de notre essence, au cœur de notre intuition et de notre sensibilité. On est là quasiment dans l'obligation de faire une introspection, de faire le vide autour de soi. Et c'est à cette seule condition qu'on va toucher au cœur de notre âme, au cœur de nos vibrations. Il est important de se ménager en ces jours qui entourent cette nouvelle lune. Il est important de se ménager des temps d'introspection, des temps où nous allons aller faire remonter des choses anciennes, des choses qui nous ont blessés, qui nous ont rendus malheureux, des choses dont nous ne sommes peut-être pas fiers et autour desquelles nous avons cristallisé peut-être des sentiments de culpabilité, des sentiments de honte, enfin des choses assez négatives sur notre propre personne et nos agissements. Sachez que toute action part d'une bonne intention. Lorsque l'on fait les choses, on y va toujours dans une bonne intention, à moins qu'on soit vraiment une personne malveillante. En tous les cas, je vous ai parlé de nettoyage, de grande lessive de printemps. C'est ce qu'on nous demande de faire en cette nouvelle lune. On nous demande d'aller un peu décrotter tout ce qu'on avait amassé au fond de ce fameux chaudron. Il va falloir aller curer, nettoyer pour que l'eau que nous allons remettre dans ce chaudron, l'eau de nos émotions, l'eau de nos intuitions, eh bien cette eau soit purifiée, elle soit, qu'on puisse y voir à l'intérieur comme si elle était de l'eau de roche. Nous avons eu des périodes qui ont été parfois stériles, totalement tournées vers nos douleurs, nos souffrances, toutes ces vieilles mémoires qui nous faisaient encore ressentir la peine que nous avions ressentie par le passé. On me dit que cette nouvelle lune va nous permettre de renaître comme l'enfant nouveau, comme le phénix qui renaît de ses cendres. Mais pour cela, il va falloir se remuer et remuer toute cette négativité qu'on a à l'intérieur de nous, parce que nous gardons beaucoup à l'intérieur de nous, peut-être parce que nous n'osons pas dire, peut-être parce que nous pensons que ça ne servira à rien de l'exprimer, et peut-être que nous n'avons pas envie de faire remonter à la surface des choses qui étaient douloureuses. Sauf que là, il est nécessaire de les extraire pour pouvoir faire place nette. Oui, le chat, tu fais du bruit, je t'entends depuis tout à l'heure. En tous les cas, ce que nous allons vivre là va nous permettre de grandir et d'apprendre encore plus de nous-mêmes. Je vais remettre deux autres cartes. Alors, je vous parlais de confinement, d'isolement et du besoin aussi de faire de l'introspection. Cette carte, effectivement, elle peut paraître très négative de par sa couleur noire, mais voyez quand même qu'on a ce jaune qui représente la lumière et voyez quand même que ça ne représente pas une prison parce qu'on peut s'extraire des barreaux de cette prison. On vous dit que ce que vous ressentez vous comme une prison n'en est pas une, c'est votre ego, votre mental qui vous fait imaginer que vous êtes emprisonné. Juste avant, je vous parlais de la visualisation qui vous permet de vous extraire par l'imagination, qui vous permet de vous transporter dans d'autres lieux et d'en ressentir les bienfaits. La carte qui vient après, c'est la carte de la mort. Cette carte, elle exprime la transformation, mais une transformation en profondeur. Pour vous transformer en profondeur, vous allez être obligé d'aller puiser dans le fond du chaudron et remonter toute la saleté qui y est enfouie peut-être depuis fort longtemps. Dernière carte. C'est la carte de l'énergie. Évidemment, j'ai envie de vous dire, ça va vous demander un certain travail d'aller chercher, d'aller puiser dans les tréfonds de votre personnalité tout ce que vous vous êtes caché
tout ce que vous avez caché aux autres et tout ce qui a été mis là inconsciemment et vous l'avez totalement oublié parce que le cerveau, le mental est particulièrement habile pour aller enfouir dans vos tréfonds, dans votre mémoire la plus lointaine, ce qu'il ne veut plus voir face à lui parce que ça lui fait du mal. Et on avait effectivement la carte du malheur tout à l'heure. Mais j'ai envie de vous dire, dans le malheur, on apprend toujours et on apprend souvent sur soi et sur les autres. Vous allez retirer une énergie bienfaisante de votre introspection, de cette nouvelle lune, de cette nouvelle phase lunaire. Vous allez retirer de bien belles choses en nettoyant les fonds de placard, en nettoyant les fonds de tiroir. Eh bien, on met une énergie nouvelle. Ça sent bon, ça sent le frais. Et bien, c'est exactement la même chose à l'intérieur de nous. Donc, je vous encourage à aller remuer tout ce qui était moche, tout ce qui était caché, pour que, eh bien, vous renaissiez de vos cendres, tel le phénix. Je passe au sentimental et relationnel. On va voir ce que l'on nous dit par rapport à cette grande lessive, ce grand nettoyage. Peut-être sera-t-il nécessaire d'exprimer ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, ce qui vous fait souffrir, ce qui vous fait mal. Ça ne sert à rien de le garder, de l'enquister et de le nourrir. Il vaut mieux dire les choses, il vaut mieux les dire. Alors, j'ai envie là de rajouter quelque chose. Avec cette nouvelle lune, il va falloir tourner 7 fois votre langue dans votre bouche. Certes, il faut dire les choses, mais mesurez la façon dont vous allez le dire. Étant donné qu'il va y avoir beaucoup d'émotions, ça risque de sortir un petit peu à l'emporte-pièce. Alors, sachez faire attention à celui qui va recevoir et à sa façon de recevoir les choses. Certes, vous vous exprimez d'une façon, l'autre reçoit d'une autre façon, chacun a ses propres filtres et il va falloir peut-être argumenter. Mais respectez-vous, comme vous l'a dit la carte précédente, respectez-vous, honorez-vous. Vous avez droit aussi au respect de l'autre dans votre entièreté, votre souveraineté. Donc, n'allez pas faire la carpette. Si vous avez besoin de dire les choses, dites-les. Arrangez les mots, mais dites-les. Zou, allez, une carte. Nous avons la carte de l'équilibre avec le 22. Donc, l'équilibre, j'ai envie de vous dire justement, si vous voulez préserver l'équilibre dans vos relations, il va être nécessaire de respecter l'autre et de vous respecter vous. Il va être nécessaire de parler lorsque certaines choses ne vous conviendront pas. Il est impératif de communiquer dans une relation de couple établie, une relation nouvelle. Il est important de définir les objectifs de cette relation et de définir ce sur quoi vous pouvez faire des compromissions ou ce sur quoi vous ne pouvez pas passer. Je vous ai dit, il faut vous respecter, c'est un élément important dans une relation. Si vous voulez que cette relation soit équilibrée, vous ne devez pas vous sentir au-dessous de l'autre et placer l'autre sur un piédestal. Vous avez des différences, c'est normal, ces différences vous font avancer. Vous avez des divergences de point de vue, ça permet une discussion, mais toujours dans l'équilibre et la justesse. Là, on me parle aussi du signe justement de la balance, un signe qui cherche en permanence l'équilibre. Alors, ça peut être ascendant balance, signe de la balance ou signe lunaire en balance. Pour vous, les balances, il y a un petit truc en plus sur cette nouvelle lune. Pour vous, on vous demande d'arrêter de chercher l'équilibre justement en vous rabaissant. Vous êtes une personne à part entière, vous êtes un être divin, vous êtes une âme en devenir, tout comme ceux que vous rencontrez sur votre chemin. Il n'y a pas un autre au-dessus de vous et il n'y a pas vous au-dessous des autres. Vous avez vous aussi connu des complications dans la vie, des souffrances dans votre existence, mais ce n'est pas pour ça que vous êtes un être inférieur. Même si vous avez commis des erreurs dans votre existence, ces erreurs, elles vous ont permis de grandir. Vous êtes un être qui a besoin de beauté,
pardon, j'ai envie de dire, il faut que tout ce qui vous entoure soit beau, joli, apaisant et serein. En recherchant cet équilibre, c'est cette sérénité que vous recherchez. Mais cette sérénité, vous ne la trouverez pas si vous vous rabaissez et si vous montez l'autre, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur un podium. Au contraire, au bout d'un moment, il va y avoir quelque chose qui va se briser, s'émietter et vous allez vous sentir très mal, vous allez vous sentir malheureux. Donc, si vous avez eu ce type d'expérience par le passé dans vos relations, dans les relations actuelles, faites en sorte que l'équilibre soit maintenu dans le respect de chacun. Autre carte, cette fois-ci pour les célibataires. Ah ben voilà, elle a sauté toute seule. On me parle de fidélité pour les célibataires. Alors, amis célibataires, vous avez à faire remonter vous aussi certaines choses du passé. Et on vous dit que parfois, eh bien, la tentation a été grande d'aller voir ailleurs. Et c'est pour cela qu'il va falloir faire un point, un véritable bilan de vos histoires passées et réfléchir sur le pourquoi du comment. N'allez plus perdre votre énergie dans des histoires pour les faire capoter par une infidélité, une trahison. Pour certains, vous avez vous-même été trahi. Posez-vous la question, que s'est-il passé? Qu'est-ce qui a fait que l'autre personne vous a trahi? Est-ce que vous étiez dans l'irrespect de vous-même? Et en étant dans l'irrespect de vous-même, votre aura diffusé cet irrespect. L'autre ne peut pas vous respecter si vous-même, à l'intérieur de vous, vous n'avez pas confiance en vous, vous ne vous respectez pas et vous ne vous placez pas sur le pied d'égalité, un pied d'équilibre face à l'autre. Cette nouvelle lune est là pour vous apprendre à réfléchir sur les situations passées, les relations passées, afin que vous dépassiez justement les relations stériles qui ne vous apportent rien. Il est important en cette nouvelle lune de réfléchir et de tirer les conclusions et de décider enfin de faire du ménage. Non, vous n'êtes pas un moins que rien. Non, vous n'êtes pas cette femme nulle qui se fait tromper régulièrement. Et non, vous n'êtes pas aussi ces personnes qui trompent le conjoint. Il y a juste eu des dérapages parce que vous n'étiez pas en phase avec vos vibrations de cœur. Vous n'étiez pas en phase, vous étiez dans un mental qui vous a poussé à faire ce qu'il ne fallait pas faire. Votre incarnation, elle est destinée à vous épurer. Donc, vous pouvez le faire là, consciemment, dès cette nouvelle lune. Alors, je vous y encourage. Je vous souhaite une excellente nouvelle lune. J'ai peut-être dit pleine lune parfois. Je ne sais pas pourquoi, j'aime bien la pleine lune. Donc, je vous souhaite une excellente nouvelle lune du 13 mars 2021. Je vous souhaite un excellent week-end également. Likez, mettez des pouces, mettez des commentaires. Je viendrai répondre. Et à très bientôt. Je vous embrasse et prenez soin de vous. Au revoir.